Au Soudan, on apprend que 99% de l'or est exporté vers les Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous comprenez mieux, mes amis, pourquoi ils soutiennent des troupes qui liquident des Soudanais? En effet, mes amis, on a un rapport qui est accablant selon l'OEC, mes amis. 99% de l'entièreté de l'or qui est au Soudan est exploité et vendu aux Émirats Arabes Unis. Et ça explique pourquoi ils soutiennent des gens dangereux. Et la situation actuellement, c'est celle-ci. Vous voyez, cette zone-là, c'est celle qui est détenue par les Émirats Arabes Unis et leur soutien, les RSF. Et de l'autre côté, ça, c'est le gouvernement soudanais officiel. Donc oui, les Émirats Arabes Unis essaient de reprendre du terrain pour choper le maximum de mines d'or. Et c'est pourquoi, après les 2 à 3 000 personnes qui ont été liquidées par les RSF, désormais, vous avez 100 000 personnes qui sont en train de fuir El Fasher pour aller du côté de l'armée soudanaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ses alliés, des Émirats Arabes Unis. Alors après, les Émirats, ils ont le bon rôle d'aller dire « Nous allons injecter 1 milliard de dollars pour développer l'intelligence artificielle en Afrique ». Bah déjà, avant de développer l'IA, arrête de massacrer des gens. Et le pire, c'est que les Émirats, c'est le prête-nom de Tel Aviv, en vérité. Parce que depuis avril 2023, on a démontré qu'il y avait d'abord des munitions, puis ensuite des drones carrément fabriqués par Tel Aviv, par Elbit Systems, ça appartient à Tel Aviv, et qui est envoyé au RSF pour balancer sur les populations civiles. Ça veut donc dire que derrière les Émirats, on retrouve Netanyahou. Rendez-vous compte qu'en vérité, vous avez Tel Aviv qui essaye de mettre la main sur le Soudan en utilisant les Émirats. Et oui mes amis, c'est ça les accords d'Abraham. Bon courage à ceux qui vont survivre.